Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je souhaitais encore une fois vraiment vous remercier en rapport aux nouveaux abonnés qui arrivent, à la fidélité de certaines personnes qui sont là depuis quelque temps déjà. Pour ceux ou celles qui me suivent depuis le début, merci énormément. Depuis que j'ai terminé la retraite, je me sens dans une extrême gratitude de pouvoir faire ce que je fais et puis surtout de voir toute la transformation chez les personnes. Et c'est quelque chose qui réchauffe mon cœur. Je me sens à ma juste place. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire comme tirage, c'est un tirage sur ce que tu ne vois pas encore pour ton évolution. Très souvent, vous savez, la plupart d'entre nous, quand nous arrivons ici, en fait, nous ne nous souvenons pas de qui nous sommes, avec toutes nos incarnations passées, tous les dons que nous pouvons avoir, toute la lumière que nous pouvons avoir en nous. Et nous découvrons cela au fur et à mesure de notre vie. Et ainsi va la vie. Nous ne pouvons savoir exactement ce qui va se passer par la suite, ce qui peut nous amener parfois à de la frustration ou un volontarisme forcené pour arriver à tel objectif. Mais la vie a toujours été surprenante et c'est ce qui fait aussi la beauté de qui nous sommes, parce que chaque jour, il se passe des choses dans notre vie et chaque jour, nous nous rendons compte de là où nous en sommes, avec nos freins, nos peurs, notre courage, et notre ténacité pour certaines choses. Et c'est comme cela que vous pouvez vous voir. C'est pour cela que parfois, même les choses qui peuvent vous paraître très négatives, eh bien, il y a toujours un versant à voir parce que, comme je le dis souvent, il n'y a que des demi-vérités. Et que il est nécessaire maintenant de pouvoir voir cette dualité qui nous anime, parce que souvent, quand on se sent concerné, quand on est en prise avec quelque chose et qu'on ne peut pas avoir du recul par rapport à cela, à ce moment-là, on prend tout de façon très personnelle et à ce moment-là, il est difficile de voir ce qu'il y a derrière. Et c'est ce que j'invite chaque personne, aussi bien dans les guidances ou dans les sessions thérapeutiques ou dans les retraites, à voir en fait. Qu'est-ce qui se joue derrière? Parce que c'est toujours très important lorsque vous ressentez quelque chose de profond, comme de la colère, comme quelque chose qui vous anime et dont vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir, c'est très clairement un signal très fort pour vous afin de mettre en conscience quelque chose. Qu'est-ce qui m'anime là à l'intérieur de moi et que me renvoie l'autre? Alors, je vais prendre les starseeds, mes chères belles âmes. On va prendre... Ok. Apparemment, il va y avoir 4 choix. Ok. Alors, laissez-moi regarder les cartes. Le premier choix, I am sorry. Le deuxième choix, lâcher prise pour aller vers la tendresse. Le troisième choix, you got the love. Tu as l'amour. Quatrième choix, Star Brothers. Les frères
les frères d'étoiles. Oui, vous voyez, ça va. Alors, ce que l'on va faire, bon, ça c'est comme d'habitude, et pour les personnes qui nous rejoignent maintenant sur cette chaîne, sachez que à la fin de l'introduction, il y a toujours quelques secondes pour vous afin que vous puissiez choisir quel est le choix qui vous convient entre le choix numéro 1 à 4 et que ensuite pour chaque tirage, eh bien, en début de tirage, je vais consulter un petit peu vos énergies pour voir et confirmer ou infirmer votre choix. Ce que nous allons faire en premier, donc, c'est voir vos énergies du moment. Ensuite, on va voir un petit peu l'état présent. Ce que tu ne vois pas. Et qu'est-ce qui va se manifester pour ton évolution, d'accord? Donc, il va y avoir vraiment 3 chapitres comme cela, ok? Eh bien, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes, et je vous dis au choix numéro 1. À plus tard! Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage où vous avez choisi I'm sorry. Nous allons voir ensemble quel est votre état d'esprit du moment et c'est marrant, j'ai ça qui me vient, donc on va prendre la petite magie de la lune alors que très souvent je termine avec, et bien là ça va être le début. On va voir vos énergies du moment. Celle-ci, oui. Premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc pas à pas. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, mes chères belles âmes. Alors, je vais un petit peu nettoyer mes lunettes parce que là, vraiment, je sens qu'elles sont sales. Voilà. Donc, premier quartier de lune. Donc, c'est vraiment le début. Hein. Que ce soit une relation ou un projet, on commence par un petit pas. Et ce sont chaque effort, chaque petit pas qui vont te permettre de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Peut-être que vous avez une idée, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que vous vous posez beaucoup de questions, mais pourquoi je l'ai rencontré, mais pourquoi cette idée me vient? Ou parfois ça peut être quelque chose dont vous rêviez, et qui revient. Et ça, c'est vraiment votre enfant intérieur qui revient à la charge. Et quand votre enfant intérieur revient à la charge, c'est toujours par petites touches. C'est jamais quelque chose de dur ou de rigide, mais c'est persistant. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'important pour vous, que ce soit cette relation qui arrive ou ce projet, cette idée que vous avez en tête. Gardez-la et laissez-la fleurir, je dirais. Parce que quand on a une idée en tête, il y a aussi le besoin de maturation. Donc, suivant votre façon de fonctionner, parce qu'il y a plusieurs manières, dont deux principales au niveau du cerveau en tout cas. C'est le premier, en fait, quand on a une idée en tête, il y a une catégorie de personnes qui vont avoir plutôt une idée globale. Donc elles vont attendre d'avoir l'idée globale, c'est-à-dire d'avoir tous les petits puzzles pour constituer le grand puzzle et ensuite accoucher. Et puis pour les autres, ça va vraiment être séquencé, c'est-à-dire je passe par le petit A, puis ensuite par le petit B, puis ensuite par le petit C. Donc c'est très séquentiel. Et parfois,
On me dit vous vous en voulez. Alors ça peut être aussi mélangé avec une forme de sabotage. De toute façon tu n'y arriveras pas parce que voilà, vous pouvez peut-être avoir aussi cette forme d'anxiété qui arrive. C'est comment faire coïncider les idées que j'ai avec la matière. Je ne suis pas douée pour ça. Ou alors vous vous dites de toute façon c'est trop ambitieux. Ou de toute façon il faut plus d'argent et j'en ai pas. Et donc il y a plein de croyances limitantes qui vont vous impacter. Et c'est ça en fait qui parfois tue l'idée dans l'œuf. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Mais vous voyez l'idée, d'accord? C'est ça qui compte pour moi. Donc comment faire pour pouvoir réaliser quelque chose que vous avez en tête? Et ça peut être vraiment quelque chose, une forme de germination et ce n'est pas encore très clair. Mais par exemple, vous avez quelque chose, par exemple, imaginons que vous avez un joyau quelque part et vous ne savez pas comment l'utiliser. Mais vous savez que c'est un joyau et que ça va vous servir pour plus tard. Mais comment, vous ne savez pas. C'est comme si vous ne saviez pas prendre les commandes pour pouvoir manifester ce joyau dans la matière, en fait. Vous voyez l'idée? Ok. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. On va voir la situation présente, d'accord? Là où vous en êtes actuellement. On va prendre cela avec le Prismacolor Oracle, que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Et j'aime les couleurs. Ok. Ah, bah voilà. Oui, il y a en fait... parfois, on me dit, vous vous trompez. Alors, c'est-à-dire par là qu'il y a une confusion et que c'est important pour vous de bien différencier cela parce que sinon vous allez retomber en fait dans ce truc du hamster qui va mouliner et après vous allez être tétanisé ou vous allez vous saboter, etc., etc. Donc pour éviter cela, quand vous avez une idée qui émerge, évidemment que vous y pensez. Et donc vous imaginez beaucoup de choses, n'est-ce pas? Toutes les possibilités, mais aussi tous les travers, c'est-à-dire tous les efforts à fournir, tous les combats à mener, toutes les problématiques à résoudre, qui font partie également du processus. Mais à ce moment-là, ce qui manque, alors que au départ, c'est toujours votre enfant intérieur qui vous pousse justement pour manifester les choses, ce qui vous empêche d'activer cette vibration, c'est que vous vous focussez sur les pensées. C'est-à-dire, alors il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse gaffe à ça, si je fais ça, je vais encore rater, donc il va falloir que je fasse autrement. Et vous voyez, quand on est dans la pensée, c'est il faut que, il va falloir que. Donc il n'y a rien qui résonne avec une vibration d'amour, d'envie, de passion ou des choses comme ça. Donc, les guides, en fait, vous mettent un petit peu en garde par rapport à cela. C'est-à-dire que, oui, vous avez des pensées et c'est super d'avoir ce côté pragmatique, mais ne laissez pas prendre le pouvoir sur ce qui vous fait vibrer. C'est pour ça qu'on vous demande, with surrender, de lâcher prise avec cela. Ce ne sont que des pensées. Si vous vous arrêtez dessus, si vous vous faites des fixettes dessus, on vous demande de prendre garde parce que à ce moment-là, quand vous faites une fixette, ça n'apporte jamais rien de bon.
Par exemple, quand vous faites une fixette sur quelqu'un, ça devient obsessionnel et après la personne peut prendre peur, hein. C'est pour ça que c'est important d'avoir la juste distance, d'accord? Donc c'est pareil par rapport aux pensées, ne soyez pas dans la fixette, dans la fixation, mais une fois que c'est passé, bah, vous le laissez passer, c'est comme la méditation. Ok, ben d'accord, j'ai une pensée limitante, j'ai l'impression que je vais rater, ou j'ai l'impression que ça va être trop dur, ou que je n'ai pas assez d'argent, ou que ceci, ou que cela. Cela devient en fait des croyances limitantes qui vont un peu se coller en fait dans vos cellules, dans vos pensées, dans votre tête, dans votre corps. Et s'il y en a trop, eh bien à ce moment-là, l'énergie ne passe plus, hein. Donc c'est pour cela qu'on vous demande de lâcher prise. Et surtout, ce que vous avez tendance à oublier à ce moment-là, c'est l'amour. C'est-à-dire, cet enfant intérieur, avec le cœur là, ce qui vous fait vibrer. C'est pour ça que cette carte est à l'envers, cette magnifique carte est à l'envers. Parce que à ce moment-là, quand vous êtes dans vos fixettes, comme j'appelle, eh bien, vous ne pouvez pas être dans le cœur. Et vous ne pouvez pas bouger avec l'amour. Et c'est là où il y a la nécessité de combiner les choses, mais c'est pour ça que je dis le mental est au service du cœur. Le mental n'est pas au service de la peur, c'est-à-dire de l'ego. Parce que sinon, ben ça va vous mettre encore dans une déviation qui va vous faire aller dans l'autosabotage, dans les croyances limitantes, que vous allez croire encore plus, etc., etc. Et vous avez oublié ça, c'est-à-dire l'amour, ce qui vous fait vibrer, et c'est cela qui est important. Si je n'avais vibré qu'avec la peur, je n'aurais pas fait de retraite. Et ce qui a fait que je n'ai pas lâché prise avec cette envie de manifester dans la matière le fait de faire cette retraite sur Tenerife, c'est parce que mon mental était au service du cœur. Je savais que c'était très important, et pour moi, et pour les personnes qui allaient venir rejoindre la retraite. Donc, j'ai fonctionné avec le cœur, et pas avec les peurs. Alors, j'en avais évidemment. Est-ce que je vais avoir des gens qui vont être intéressés, qui vont venir jusqu'à Tenerife, patati patata, bref, je vous passe les détails. Mais à chaque fois, c'était je fais confiance parce que je sais que cela est juste pour moi, parce que cela résonne avec qui je suis profondément. Cela résonne aussi avec mon enfant intérieur. Cela résonne aussi par rapport au fait qu'il est nécessaire de travailler et guérir l'enfant intérieur aussi pour pouvoir avancer. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ça. Parce que la passion, vous l'avez. Ça, il n'y a pas de souci. Et chez vous, en fait, votre force, c'est que la passion que vous avez, en fait, vous fait combiner aussi avec des concepts, des idées qui sont florissantes. Mais ce qui vous manquait peut-être jusqu'à présent, c'est de ne pas oublier ça. L'amour que vous avez pour ce que vous faites ou ce que vous souhaitez faire. Parce que l'amour est la réponse ultime à tout. On me dit aussi pour les personnes pour qui ça parle plus au niveau relationnel, si vous avez rencontré quelqu'un, c'est pareil. C'est que vous avez peut-être votre mental qui va arriver avec toutes les peurs. Oui, mais jusqu'à présent, ça n'a pas marché, alors je vois pas pourquoi ça marcherait avec lui ou avec elle. Il ou elle va comprendre que je ne suis qu'une imposture, par exemple. C'est toutes les idées comme ça qui paralysent, qui ne vous font pas avancer, mais vous fait reculer parce que ça vous met dans la peur. Et à ce moment-là, vous allez vibrer moins haut et vous n'allez plus être dans cet amour. Dans cet amour du partage, de la complicité, d'être dans le côté
passionné, parce que c'est vrai que, par exemple, quand on démarre une histoire, au début, en général, c'est assez passionné, et c'est ok. Parce que c'est aussi la découverte. Et à chaque fois, quand on découvre quelque chose ou quand on a un nouveau projet, on est passionné, on vibre, vous voyez? Et c'est ça aussi qui nous fait nous sentir vivants. Donc ça, c'est le présent. Donc, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? On va prendre l'oracle de la sagesse pour vous. Celle-ci. Oh, et ben voilà. Hop, alors, je vais prendre, il y a 4 cartes. Et on vous dit, petit à petit, vous construisez les blocs de vos fondations. Mais l'une de vos fondations, c'est vraiment en lien avec ce qui a été dit présentement. C'est un acte fondateur pour vous, pour pouvoir avancer et manifester les choses dans la matière. C'est pas après pas, parce que vous pouvez avoir tendance à voir immédiatement le résultat. Et à ce moment-là, vous ne voyez pas les étapes à construire pour y arriver. Et c'est pour cela que parfois vous vous découragez. Et que vous brûlez parfois les étapes, par exemple. Vous vous impatientez. Vous êtes dans la frustration, par exemple. Mais comme l'évolution d'un bébé pour arriver à l'âge adulte, il a besoin de passer par tellement d'étapes. Et un projet nouveau, construire une œuvre, construire une société, etc., ça demande à chaque fois des étapes. Et comme on est dans la matière, on ne peut pas passer outre. Donc, pas après pas, on construit sa fondation. Et très souvent, c'est de l'ordre d'une croyance limitante. Vous vous dites que c'est pas fait pour vous. En fait, vous avez parfois cette tendance, mes chères belles âmes, à penser que à partir du moment où il y a comme une sensation de bâton dans les roues, qui ne sont pas des bâtons dans les roues, qui sont des épreuves que nous avons tous et toutes à passer pour arriver à cet objectif, eh bien, vous pouvez avoir cette tendance à vous dire, bah oui, j'ai des bâtons dans les roues, donc ça veut dire que c'est pas fait pour moi. C'est un signe pour me dire que c'est pas fait pour moi. Et ça, c'est vraiment aller dans cette facilité-là qui ne vous permet pas justement de persévérer. Et il peut y avoir cette petite confusion parfois. Ce n'est pas parce que vous essuyez un refus que ce n'est pas fait pour vous. Regardez, par exemple, quand j'étais comédienne, combien de fois on m'a dit non, combien de fois même je n'ai pas eu de réponse par rapport aux essais ou aux auditions que j'ai pu passer. Je pense que tous les comédiens auraient arrêté si on n'avait pas pu dealer avec le rejet, le non. Est-ce que cela veut dire que notre vie en tant qu'acteur est ratée parce qu'on a reçu un non? Non. Cela demande du labeur, du travail, de la prise de recul, de rester humble et continuer à travailler pour améliorer son jeu, et aussi de se dire que si on a reçu un non, c'est pas parce qu'on a fait du mauvais travail, c'est parce que ce rôle n'était pas fait pour vous, ou parce que vous étiez trop petit, ou trop grand, ou trop blond, ou trop brune, vous voyez? Donc, à chaque fois quand vous dites « oui, c'est un signal pour moi, ça veut dire que c'est pas fait pour moi », sonnette d'alarme. Parce que si vous vous dites cela, par exemple, à chaque fois,
à ce moment-là, c'est vrai que ça va être difficile de concrétiser quelque chose, que ce soit avec une personne ou que ce soit avec un projet. Parce que oui, il va y avoir des épreuves, ça c'est évident pour chacun et chacune d'entre nous. Les gens qui ont du succès, les gens qui gagnent beaucoup d'argent par rapport à ce qu'ils ont inventé ou par rapport à leur business, etc., tout n'a pas été rose, hein. Ça a été même très dur pour eux d'arriver jusque-là, jusqu'à ce niveau-là. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas baissé les bras et ils ne se sont jamais dit « Oh bah, là, je crois que c'est pas fait pour moi. » Non, ils ont vraiment cru à cela. Donc ça, c'est important pour vous parce que c'est pas forcément assez conscientisé pour certains, certaines d'entre vous. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers, d'accord ? Et cette carte aussi est à l'envers, on vous demande d'aller au bord. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une première épreuve que ce n'est pas fait pour vous. Vous avez besoin d'avancer pour, en fait, vous surpasser. Vous avez besoin de prendre des risques, de vous surpasser, d'aller au bord, en fait, pour voir à quel point vous avez de la force et que vous pouvez y aller. Mais en étant dans l'amour de vous. Parce que vous le valez. Vous avez cette force en vous. Et quand vous vous dites c'est pas fait pour moi, vous n'essayez pas de voir qui vous êtes à ce moment-là. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Et on vous dit aussi que c'est votre destin, c'est-à-dire que cette chose qui fait que ça, parfois ça vous décourage, très certainement, en fait ça fait partie de votre destin pour comprendre qu'il y a la nécessité en fait de faire un pas en plus. C'est comme cette histoire d'accouchement. Quand vous accouchez d'un enfant, eh bien il y a 4 phases. Et la dernière phase est la plus compliquée parce que c'est là où la mère donne tout pour essayer de faciliter la naissance de son enfant en poussant, mais elle n'en peut plus, elle est fatiguée et elle n'a qu'une envie, c'est de baisser les bras. Mais elle va continuer parce que, en faisant cet effort suprême, elle sait qu'il va y avoir ce cadeau qui est extraordinaire, c'est-à-dire donner naissance à son enfant. Et chez vous, en fait, c'est cette étape-là qui est nécessaire de rencontrer parce que on me dit que dans une incarnation précédente, vous n'avez su ou vous n'avez pas eu le temps de le faire et donc votre âme a accepté cette mission de revenir ici-bas pour justement se confronter à ce seuil-là qui est très délicat, où on a envie d'arrêter et parfois on se met du baume au cœur justement en se disant que ce n'est pas fait pour moi parce que je vois bien que ça ne s'ouvre pas pour moi ou que j'ai essayé je ne sais combien de fois et ça ne s'ouvre pas pour moi. Eh bien on vous dit de ne pas lâcher parce que vous vous rappelez quand vous avez une idée qui est là, qui a besoin de germer, en fait c'est votre enfant intérieur qui vous le demande. Donc ce n'est pas une lubie, c'est important pour vous de vous redonner naissance. D'accord ? Ok. Donc ça, c'est ce que vous ne voyiez pas très bien ou qui était un peu confus jusqu'à présent. D'accord ? C'est vraiment de vous reconnecter à cette vibration haute qui est l'amour que vous avez pour pouvoir avancer. Eh bien, ne l'oubliez pas. Alors, pour votre évolution, à venir,
qu'est-ce qu'il est important de considérer pour vous? On va prendre l'archétype, la carte des archétypes. On vous demande de faire reset. On vous demande de faire reset pour justement laisser juste passer en fait ces pensées limitantes, car ce ne sont que des pensées limitantes. Ce n'est pas la réalité, ce sont des pensées limitantes, car nous sommes des êtres illimités. Nous sommes des êtres illimités, mes chères belles âmes. Car vous avez le martyr et lover. Oh, il y a une troisième carte. Ok. Donc, vous avez le martyr, c'est-à-dire que à partir du moment où vous vous dites de toute façon c'est pas fait pour moi parce que je vois bien que les signes machin machin machin, ne confondez pas les signes que l'on vous envoie et les épreuves que vous avez. Parce que sinon, cela va vous positionner en martyr, quelqu'un qui se sacrifie, qui s'auto-sacrifie, quelqu'un qui peut aussi se sentir victime de la situation, et à ce moment-là, c'est difficile de reprendre son pouvoir personnel. Et chez vous, en fait, il y a cette nécessité d'exorciser cela afin de pouvoir retrouver l'amour que vous avez pour vous-même et ainsi aimer et être aimé. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'image que je pourrais vous donner, c'est quand vous vous dites de toute façon c'est pas fait pour moi, ben vous êtes dans le rejet de vous-même. Donc il s'agit de transformer cela pour que vous puissiez vous aimer vous-même, pour pouvoir aimer les autres et pour pouvoir transformer cela afin que le mental puisse être au service de l'amour de vous-même. Ben sinon, vous ne vous accordez pas cet amour que vous avez pour vous-même en transformant, en transmutant et en mettant dans la matière ce qui vous fait vibrer le plus. Ça tue dans l'œuf la passion que vous avez pour quelqu'un ou pour quelque chose. D'accord ? Je pense que le message est très clair. J'espère sincèrement que cela résonne pour vous. Et le message aussi que j'ai de la part de votre âme, I am sorry. Il y a vraiment eu votre âme est en train de comprendre que cela est absolument vital pour vous et que c'est important aussi de vous pardonner cela. Le fait, par exemple, de ne pas avoir assez compris, le fait d'avoir été confus ou confuse, parce que cela fait partie de votre processus. Il est temps de vous pardonner cela pour repartir du bon pied. C'est pour cela qu'on vous demande de faire reset, de faire des mises à jour pour ne plus croire que vos pensées limitantes sont votre réalité. Car cela est faux. Vous êtes des êtres illimités, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si vous souhaitez une session avec un thérapeute ou une thérapeute ou avec moi pour pouvoir travailler cela, n'hésitez pas parce que parfois il y a ce besoin d'être accompagné afin de se libérer de ces schémas qui peuvent vraiment vous impacter dans votre vie et vous mettre dans la souffrance et vous mettre dans la mésestime de vous-même alors que vous avez tellement à donner au monde. Si cela a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site que vous trouverez en bas de la vidéo. J'ai également un Patreon. Je fais des vidéos à contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et cela marche sous forme d'abonnement. Lorsque vous vous abonnez à la Lune d'Asie,
Cela va vous permettre de pouvoir ouvrir toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je parle de beaucoup de choses très différentes. Enfin, j'ouvre des guidances privées jusqu'au 29 février. Donc, si vous souhaitez avoir une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à regarder mon site internet pour voir quel est le processus à suivre. Je vous embrasse bien fort. Cela a été un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. Et je vous souhaite une très belle matinée, après-midi, soirée selon là où vous êtes. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi Surrender to the Sweetness. Nous allons voir ensemble avec vous quel est votre état du moment. Ok, on va prendre, comme pour le premier choix, on va prendre la petite magie de la lune pour voir quel est votre état du moment et ainsi conformer, vous conforter, vous confirmer, pardon, vous confirmer ou vous infirmer sur le choix que vous venez de faire, d'accord? Alors, ça s'est brusquement ouvert, voilà, ok, super. Alors, équilibre, mes chères belles âmes. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. C'est aussi avoir de la bienveillance envers vous-même avec cette carte. Être en lien avec votre monde intérieur, vos émotions. Et les accepter pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un vecteur pour vous, pour trouver l'équilibre, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste pour vous. Et vous autoriser à aller dans cet équilibre pour trouver la paix. Si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à rester avec moi. Alors, si vous n'avez pas vu l'intro, en tout cas, je vous invite grandement à voir l'intro. Nous allons voir d'abord quel est le moment présent pour vous et ensuite nous allons voir ensemble ce que vous ne voyez pas encore et on va voir ensuite l'évolution, d'accord? Alors, on va prendre The Prismacolor Oracle, celle-ci, ok, pour celle-ci, ok. Et une autre. Donc, quel est votre présent? Ouais. Oui, en fait, c'est vraiment en lien avec cette première carte qui a été tirée par rapport à l'équilibre. C'est que ce que vous vivez dans votre quotidien, c'est comme si vous viriez de la confiance, une confiance peut-être parfois grande que vous avez, à une grande tristesse. C'est comme si en fait, du coup, vous n'arriviez pas à trouver l'équilibre et que ça passait d'un extrême à l'autre. Cela me fait penser aussi à l'énergie de Kanye West, où parfois on peut le voir dans un excès de confiance et parfois dans une souffrance extrême. Et c'est comme si vous aussi, vous alliez d'un extrême à l'autre sans trouver en fait le juste milieu. Et on vous dit, soyez vigilants, attention à vous, parce que cela vous prend beaucoup d'énergie, cela aussi fatigue votre entourage et que il est temps aujourd'hui d'apprendre que maintenant, en fait, vous êtes allé d'un extrême à l'autre, donc vous savez que les deux extrêmes ont besoin maintenant de se réaligner vers le juste milieu, en fait. Et que tant que vous êtes dans cette balance d'un extrême à l'autre, vous êtes dans la souffrance. Et vous ne pouvez pas, du coup,
vous relaxer, aller vers la tendresse, aller vers le lâcher-prise, puisque vous êtes constamment d'une balance comme ça, d'un extrême à un autre. Et c'est un schéma que vous avez, c'est en lien avec un grand-père, en particulier, plus du côté paternel, mais parfois, pour certaines personnes, il pourrait y avoir un aspect maternel, mais plus au niveau paternel. Et que cela, en fait, vous a vraiment été transmis au niveau énergétique chez vous. Je prends des pincettes pour cela, mais pour certaines personnes, cela aussi peut être en lien, du coup, avec un diagnostic au niveau de la santé mentale. Cela, par exemple, peut être lié à une forme de bipolarité ou borderline, on me dit également, pour certaines personnes. Donc, prenez vraiment cela avec des pincettes, s'il vous plaît, d'accord ? Ce que vous ne voyez pas. On va prendre The Earth Alchemy Oracle. Ce que vous ne voyez pas, mes chères belles âmes. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Ce que vous ne voyez pas, mes chères belles âmes. Alors, on va prendre également The Seed and the Sickle. Une carte de Seed and the Sickle. C'est celle-ci, d'accord. Et une carte des maîtres attentionnés. Que sont les maîtres ascensionnés, bien entendu. Ok. Ce que vous ne voyez pas, c'est que il y a quelque chose d'enfoui en vous qui est en lien avec une habileté au niveau de votre intuition. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, très connecté à votre troisième œil, mais que cela ne se déclenche qu'à certains moments. Ce que vous ne voyez pas, c'est que lorsque vous avez cette confiance que vous pouvez avoir, c'est en lien avec ce troisième œil qui s'active. Et lorsque ce troisième œil n'est plus actif, à ce moment-là, vous ne recevez plus les messages, qu'ils soient conscientisés ou non. Et cela vous affecte, car vous ne savez plus à ce moment-là qui vous êtes véritablement. Et cela vous met dans une désidentification de vous. C'est comme si ça vous dissociait de vous. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui vous éparpille et ça vous rend triste parce que vous ne vous reconnaissez plus, vous ne reconnaissez plus vos besoins. Vous vous dissociez. Mais vous avez ce troisième œil.
Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui se manifeste à l'extérieur, c'est aussi ce qui se manifeste à l'intérieur de vous. Et c'est vice-versa. Hein? C'est pour cela que votre état intérieur est très important. À partir du moment où vous avez conscience de cela, et que vous travaillez sur cela, ce que tu ne vois pas encore, c'est que tu peux aller vers la joie. De la tristesse, tu peux aller vers la joie. Psychic gift. Ce qui vous fait mal, ce qui vous fait souffrir, à partir du moment où vous allez vers l'autre demi-vérité, vous pourrez voir à quel point vous pouvez être guérissant pour les autres et pour vous-même avec la labradorite. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et vous avez encore cette couleur bleue qui vous entoure. En fait, chez vous, il y a quelque chose en lien avec la lémurie. C'est pour cela que vous avez ce bleu-là particulier. Hein. Peut-être que cela serait intéressant pour vous de vous intéresser à la lémurie ou d'avoir une pierre, la lémurite, qui est un bleu pâle extrêmement joli. Cela pourrait vous aider à télécharger durant votre sommeil des informations importantes pour vous parce que vous avez des dons. Hein. Et ce que vous ne voyez pas encore, c'est que le pouvoir de la joie avec Maitreya, c'est quelque chose que vous pouvez obtenir à partir du moment où vous vous purgez, où vous faites le travail. Il y a des choses à nettoyer. Au niveau transgénérationnel, c'est assez concentré au niveau de la lignée paternelle chez vous. Cela va vous aider à nettoyer et à purifier et à faire augmenter vos vibrations de façon plus pérenne et pas entrecoupée. Ok. Et pour votre évolution, on va voir cela. On me demande de prendre ce que tu ne vois pas pour ton évolution. Donc, on va voir cela avec le soleil radiant. Mais déjà, cela vous donne le cadre avec le pouvoir de la joie, mes chers belles âmes. C'est un sentiment, la joie, c'est une émotion extraordinaire. Vous savez, la joie peut être très intérieure, très calme et très douce. La joie, vous pouvez aussi la contacter par le yoga du rire, si c'est quelque chose qui vous parle. Parce que parfois, quand on a beaucoup de responsabilités ou qu'on a eu beaucoup de responsabilités quand on est petit, on a du mal à aller vers la joie, l'élan, le plaisir, la simplicité. Vous voyez, on a l'impression que la vie, c'est compliqué, qu'on ne peut pas faire autrement. Mais ça dépend aussi de vous. Ça dépend du travail que vous faites sur vous pour vous améliorer. Vous savez, quand je dis travail, c'est vraiment quelque chose du quotidien en fait. C'est vraiment de vous prendre en flagrant délit de faire ce même schéma répétitif. Et c'est de voir quel est ce schéma qui se joue ad vitam aeternam. Alors, j'ai pris le soleil radiant, donc ça c'est par rapport à votre évolution. Vous êtes
Mes chers belles âmes, vous êtes des petits moutons noirs que j'adore. C'est-à-dire que vous vous êtes toujours sentis comme le mouton noir de la famille et c'est tellement de souffrance parce qu'on se sent tellement différent et donc on se juge beaucoup à ce moment-là. Mais pourquoi je ne suis pas comme les autres? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec moi? Et en fait, il n'y a rien de mal. Vous êtes là pour aussi éclairer votre famille, soit par rapport à votre maladie, soit par rapport à votre manière de fonctionner. Qu'il y a quelque chose à nettoyer. Et donc, vous êtes un petit peu l'éclaireur, si je puis dire. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est inconfortable. Mais vous êtes le joyau de la famille. Parce qu'à partir du moment où vous travaillez sur cela, à vous libérer de cet aspect transgénérationnel qui vous affecte profondément, à ce moment-là, vous pourrez aller dans la générosité et plus dans la stratégie. Vous serez dans la générosité, dans la dévotion, dans l'ouverture du cœur. Voyez comme il est ouvert, il ouvre ses bras et il illumine les gens. Et à ce moment-là, vous n'allez plus être dans les montagnes russes comme ça, mais vous allez pouvoir endurer de façon plus pérenne sans être dans les tranchées comme ça. Et à la manière du buffle que vous voyez là, eh bien, vous allez avancer pas à pas contre vents et marées parce que vous aurez ce pouvoir de la joie en vous, parce que vous savez que cela en vaut la peine de vous nettoyer, de nettoyer cette lignée, de vous libérer, de vous rendre libre de ce carcan qui vous enferme dans beaucoup de souffrances. Le buffle a une force, une capacité de résistance énorme et c'est quelque chose que vous pouvez avoir. Elle est là, cette demi-vérité chez vous, c'est-à-dire qu'il y a l'ombre et la lumière. Ce que vous avez vu de vous, peut-être c'est ces moments d'ombre qui sont très poignants, très durs pour vous, mais comprenez que derrière, en travaillant sur cela, eh bien, vous allez pouvoir aller vers la joie, vers quelque chose de très quotidien, mais vous allez y aller pas à pas et vous n'allez plus être dans ces montagnes russes et vous allez avancer. Et le buffle a une force, une détermination incroyable. Et c'est cela que vous pourriez retrouver parce que c'est cela que vous êtes en train d'expérimenter dans la matière. Hein. Et c'est comme cela que vous allez trouver cet équilibre en vous. Parce que c'est comme si la balance était tout le temps comme cela. Et vous allez voir, quand ça va s'équilibrer, vous allez donner naissance, vous allez devenir fertile, vous allez donner de la joie, vous allez avoir un pouvoir guérissant pour les autres et pour vous-même. Les autres, c'est-à-dire votre lignée transgénérationnelle, mais aussi votre entourage. Vous avez cette capacité en vous parce que vous avez des dons, mes chères belles âmes. On me dit que c'est en travaillant sur cet aspect transgénérationnel que vous pourrez aussi libérer vos dons. Parce que c'est un poids. C'est un poids en fait qui vous affecte et qui fait que du coup, il y a la peur, une vibration basse et que vous avez besoin d'atteindre un certain niveau vibratoire afin de récupérer ces dons. Ok, génial. On va terminer avec une carte. Il va y en avoir deux. Des artisans de lumière. J'adore. Alors, chez vous, ce qui est très clair, c'est pour trouver l'équilibre, vous avez besoin de poser des limites. Vous n'en posez pas. Posez des limites.
Cette carte est à l'envers, hein. Vous avez besoin de poser des limites afin de pouvoir vous amuser, d'aller vers la joie, d'aller retrouver votre enfant intérieur, d'aller vers la lumière, la légèreté et plus la lourdeur. Poser des limites, ça c'est quelque chose de très important. Quand vous avez du mal à poser des limites, eh bien, cela veut dire que vous avez du mal à dire non. Si vous avez du mal à dire non, vous commencez par le oui. Je vous donne un exemple. Une amie vous contacte pour aller au cinéma. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas bien. Et vous n'avez pas envie. Mais vous avez peur d'être rejeté. Ou vous avez peur de blesser la personne. Donc, vous allez dire oui par regret. Et à ce moment-là, c'est vous qui allez en payer le prix. Lorsque vous avez du mal à dire non, commencez par oui. Ça aurait été vraiment avec plaisir d'aller au cinéma avec toi parce que j'adore être en ta compagnie. Mais aujourd'hui, je me sens fatiguée. Alors, je souhaite me reposer. C'est une façon d'indiquer clairement que ça vous fait plaisir d'être contacté, mais que vous avez aussi besoin de vous reposer et donc de poser des limites saines, et pour vous et pour la personne aussi, parce que sinon c'est vous qui allez le payer quoi qu'il arrive. Donc c'est une façon pour vous d'accepter petit à petit de dire non, en commençant par le oui. Mais à la fin, je me respecte, alors je préfère me reposer, par exemple. Ce sont vraiment des petites choses comme ça du quotidien qui vont vous permettre petit à petit de poser des limites et donc de vous respecter et d'être respecté. D'accord ? J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez tout cela sur mon site internet puisque j'ai plusieurs casquettes. J'ai également repris les guidances privées de façon temporaire jusqu'au 29 février. Et enfin, j'ai un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Cela marche sous forme d'abonnement. Et l'abonnement Lune d'Asie va vous permettre de pouvoir voir toutes les vidéos que j'ai pu faire où je parle des polarités, je parle de l'âme, la venue de l'âme et pourquoi vous avez choisi cette famille par exemple, je parle des émotions, je parle de beaucoup de choses. Où que vous soyez dans le monde, que ce soit le matin, la journée ou le soir, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième choix où vous avez choisi You Got the Love. Nous allons voir ensemble d'abord quel est votre état d'esprit du moment. Nous allons voir ensuite, si vous n'avez pas vu l'introduction, que je vous invite fortement à regarder, eh bien, nous allons voir le moment présent, ce que vous êtes en train de vivre, ou ça peut parler aussi des schémas répétitifs que vous pouvez avoir dans votre quotidien, et voir ce que vous ne voyez pas encore, et que vous avez besoin de conscientiser pour votre évolution. Donc, on va prendre la petite magie de la lune pour commencer. Ok, super. Ça parle de intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter.
vous avez une forte intuition. Cependant, à partir du moment où vous êtes dans votre mental, à ce moment-là, vous pouvez douter par rapport à plein de questions qui peuvent vous assaillir. Et à ce moment-là, cela crée comme un brouillard. Et même vos intuitions sont dans le brouillard. Et à ce moment-là, ben, vous ne savez plus quoi faire, comment, etc., etc. Donc c'est comme si il y avait d'abord l'intuition qui arrive et puis ensuite le mental qui prend le dessus. Il est temps maintenant de laisser l'intuition se révéler à vous et vraiment de faire confiance et d'avoir la foi dans les intuitions que vous avez parce que vous avez de fortes intuitions, d'accord ? Si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à rester avec moi et nous allons voir soit vos schémas répétitifs, soit ce qui se passe actuellement pour vous. Donc, on va voir ensemble avec l'artisan de lumière, les artisans de lumière. Ok. Alors, ok, c'est celle-ci. Alors, Donc il y a quelque chose effectivement de flou chez vous. On me parle de confusion, confusion des sentiments. Oh. Est-ce que c'est pas un livre de Stefan Zweig? La confusion des sentiments? Peut-être que je me trompe, mais peut-être que vous pourriez chercher, je crois que c'est La confusion des sentiments de Stefan Zweig. C'est un très 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 joli livre. J'ai été bluffée par Stefan Zweig, qui est un auteur incroyable. Donc, il y a chez vous quelque chose qui est flou, qui est confus. Donc, comme indiqué par rapport à cette première carte sur l'intuition, vous avez beaucoup d'intuition parce que rien qu'en regardant ces deux cartes, vous voyez, il y a la lune là. Donc, vous êtes très lié à l'inconscient, aux émotions, mais ça peut aussi créer de la confusion chez vous. Ces deux cartes sont retournées. Ok. Il y a un schéma chez vous qui est que vous avez cette tendance à donner beaucoup aux autres parce qu'en réalité, derrière cela, l'arbre qui cache la forêt, c'est que vous souhaitez qu'on vous redonne l'appareil, voire plus. Et c'est pour cela que vous donnez. Et c'est quelque chose qui peut effrayer les autres parce que cette façon de donner est too much. Parce que vous venez des Hederian Energy. C'est pour cela que vous avez 3 voire 4 personnes qui sont entremêlées. Donc il y a une confusion. C'est comme si vous vous fondiez dans les autres et que vous attendiez que ce soit la même chose de l'autre. Il y a une forme de tyrannie inconsciente, d'accord? Je dis bien inconsciente, d'accord? Et c'est pour cela que cela peut amener beaucoup de clash, parce que chez vous, c'est comme si l'autre faisait partie de vous. Et ce n'est pas le cas. Et lorsque vous voyez que l'autre ne fait pas comme vous, ne réagit pas comme vous, à la hauteur de ce que vous demandez, eh bien, cela crée une guerre à l'intérieur de vous, une frustration, et vous vous sentez injustement non reconnu par rapport à ce que vous avez donné. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que vous attendez que l'autre donne la même chose, voire plus, au travers de votre réaction. Mais l'autre ne vous a jamais demandé ça. C'est pour cela que c'est une tyrannie. Cela devient tyrannique.
mais c'est quelque chose d'inconscient. Mais comprenez bien cette mécanique, cela devient tyrannique. Et donc, on vous demande de remplir votre puits à vous et ne pas demander à l'autre de vous remplir ce puits d'amour. C'est pour cela que cette carte est à l'envers. Remplissez votre puits au lieu de vous épuiser à donner pour que l'autre vous remplisse d'amour. Non, c'est à vous de le faire. Ce n'est pas à l'autre. Elle est là, votre responsabilité. Et c'est en comprenant cela, en activant cela, en remplissant votre puits d'amour que vous pourriez aller à l'éveil de vous-même et ainsi bien aspecter vos intuitions jusqu'au bout. Et ne plus vous condamner par une confusion des sentiments. Donc, on vous demande, oui, vous pourriez lire ce livre, ça pourrait vous parler de façon imagine, mais cela pourrait vous parler. En plus de ça, c'est un très beau livre. J'ai vraiment adoré ça. Elle est là, votre condition à l'éveil, mes chères belles âmes. Hein? D'accord? Et donc, cela évidemment amène à de la codépendance. Parce que quand on fusionne avec l'autre, eh bien on devient dépendant de l'autre. Et c'est pour cela que vous vivez les choses comme un arrachement très souvent. Et que cela crée beaucoup de clash dans votre vie. D'accord? Qu'est-ce que vous ne voyez pas, même si cela a répondu? On va continuer avec les archétypes, mes chères belles âmes. Qu'est-ce que vous ne voyez pas pour votre évolution? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Ce que tu ne vois pas, c'est que tu as un grand cœur, mais qu'à partir du moment où tu donnes tout à l'autre, c'est ton cœur qui saigne. Tu as besoin de récupérer ton pouvoir personnel et remplir ce puits d'amour. Et c'est à ce moment-là que la lumière viendra à toi. Tu peux devenir un pionnier, une pionnière dans la famille. Tu peux retourner la situation. Tu peux remettre de la lumière dans ta famille. Mais cela commence par toi. Redonne-toi d'abord de la lumière. Offre-toi d'abord cette lumière. N'aie pas peur de ta propre lumière. C'est comme cela que tu vas reprendre ton pouvoir personnel. Et vous voyez, vous avez le king, qui est le roi, et vous avez cette magnifique couleur bleu indigo, qui rappelle le troisième œil. Ce que tu ne vois pas, c'est que à partir du moment où tu vas travailler sur cela et comprendre que tu as besoin d'abord de remplir ton propre puits d'amour, à ce moment-là, tu vas pouvoir récupérer les dons qui te sont encore cachés et qui te sont transmis également par ta lignée. Car il n'y a pas que souffrance dans la lignée, il y a aussi beaucoup d'amour. Mais tout cela a été caché, enfoui, à cause de la souffrance. Je vois beaucoup de noir. Il y a eu beaucoup de pertes, de deuil, de ruptures, de drames. Tu n'as pas besoin d'être baigné dans le drame.
tu as le choix d'aller vers ton cœur, d'ouvrir ce puits d'amour, de t'offrir tout cet amour que tu as demandé tout le temps aux autres. Offre-le toi. Ce que tu ne vois pas, c'est que en reprenant ton pouvoir personnel, c'est-à-dire en t'introspectant et en allant dans les profondeurs pour pouvoir te donner de l'amour, c'est là où les choses vont se sacraliser, devenir sacrées, et tu vas pouvoir récupérer ton féminin sacré, ta douceur, l'acceptation de tes émotions, ta haute connexion à ce qui est plus grand que toi. Faire la paix entre la terre-mère et l'univers, et ainsi t'équilibrer. Qu'as-tu besoin de savoir pour ton évolution? On va prendre The Spirit Animal. Super. Aujourd'hui, on te demande de te transformer avec ce papillon. Le papillon, vous voyez, en fait, vous connaissez tous le processus du cocon, de la chenille et de la transformation vers le papillon qui va s'envoler. Il y a ce besoin de te transformer. Ainsi, tu vas accepter avec The Sea Serpent, le serpent de mer. La mer représente aussi les émotions. Tu vas accepter de retrouver ton cocon intérieur et te fier à tes propres émotions. Et donc à tes intuitions. À ce moment-là, tu vas retrouver ce joyau précieux avec ce serpent. Tu vas retrouver cette rondeur. Tu ne vas plus être tranchant ou tranchante. Tu vas retrouver cette rondeur et tu vas t'appuyer sur tes dons. Et à ce moment-là, tu feras du bien aux autres. Tu seras plus dans le discernement, car tu ne te laisseras plus manipuler par les autres. Effectivement, quand on est dans la fusion égale confusion, on n'est plus dans le discernement, puisqu'on se fond dans l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir de la manipulation, du chantage et des choses douteuses. Et là, vous allez vous appuyer sur vos intuitions. Vous allez vous appuyer sur votre sagesse, transmise par vos ancêtres. C'est un message magnifique, mes chères belles âmes. Et ainsi, vous allez vraiment être connectés à vos émotions. Et pour certains, certaines, peut-être que cela va se traduire par un don artistique, par rapport à la parole, par rapport à le fait de créer quelque chose avec les mains, créer une œuvre, quelle qu'elle soit, ou cela peut être en lien avec des dons qui vont vous venir et qui seront apparents et très clairs pour vous pour plus tard. C'est vraiment un message magnifique, mes chères belles âmes. Vous avez vraiment... votre force, ça va vraiment être de vous fier à vos intuitions. Mais il est temps pour vous de travailler sur cet ego qui automatiquement vous ferme les portes de votre cœur. Donc remplissez votre puits d'amour plutôt que de remplir votre ego. Magnifique. Magnifique.
J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site qui se trouve en bas de la vidéo en lien. J'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. J'ouvre aussi des guidances privées jusqu'au 29 février. Vous aurez évidemment toutes les informations sur mon site pour voir comment faire pour la procédure à suivre afin de recevoir votre guidance. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse matinée, journée ou soirée selon où vous êtes dans le monde. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette carte en particulier, Star Brothers. Alors, nous allons voir ensemble quel est votre état d'esprit du moment. Et on va prendre pour vous la petite magie de la lune. Il y a une carte qui parle de responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Oui, il y a quelque chose d'un petit peu flou par rapport à cette notion de responsabilité. Si par exemple, c'est un mot-clé chez vous, soit vous utilisez ce mot, soit ce sont les autres qui utilisent ce mot pour vous, c'est quelque chose, à ce moment-là, qui peut vous parler. Et dans ce cas-là, restez avec moi, d'accord? Alors, on va voir un petit peu votre présent, comment il se manifeste aujourd'hui. Ça peut être par rapport à des schémas répétitifs, ça peut être un constat. Ensuite, on va voir un petit peu ce que vous ne voyez pas encore et voir votre évolution par rapport à cela, d'accord? N'hésitez pas à regarder l'intro si vous ne l'avez pas encore fait et nous allons commencer. Donc, votre présent, on va voir cela avec les artisans de lumière. Ok. On va clarifier. Alors, j'ai deux cartes des artisans de lumière et j'ai deux cartes de soleil radiant. Ok. En fait, il y a chez vous une forme de décalage que je vais définir petit à petit. Et c'est pour cela que le mot responsabilité est un mot important. Vous avez vécu beaucoup dans votre vie de transformation. Ça peut être quelque chose de très brusque qui peut arriver comme cela. C'est pour cela que vous n'avez pas forcément eu une vie évidente parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans votre vie. Et vous avez quelque chose de très plutonien ou aussi en lien avec le scorpion, mais plus particulièrement avec la planète Pluton qui est associée. Donc c'est vraiment, il y a une destruction pour rebâtir quelque chose de nouveau et redestruction pour rebâtir quelque chose de nouveau, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là chez vous. Et en fait, c'est un héritage que vous avez reçu et qui est de l'aspect transgénérationnel et karmique
un héritage. Et regardez encore, vous avez Saturne qui est associé aussi à la responsabilité. Hein. Alors, on me dit que dans une vie antérieure, vous avez beaucoup détruit. Vous avez conquis des territoires, vous avez détruit des populations, détruit des maisons, détruit des fondations. Et c'est pour cela que dans cette incarnation-ci, vous êtes venu réhabiliter votre responsabilité. Et c'est pour cela que dans votre vie, vous avez eu affaire à beaucoup de transformations parce que chacune de ces transformations est en lien avec un aspect karmique que vous avez dans cette incarnation-ci, en lien avec cette vie antérieure. Et parfois, vous êtes détenteur de l'effondrement. C'est-à-dire que quand vous renaissez à vous-même, il y a d'abord un effondrement. Et cet effondrement, ça peut être aussi en lien parfois avec votre impulsivité. C'est-à-dire que vous pouvez casser, vous pouvez détruire. Et c'est en lien vraiment avec cette incarnation, cette vie antérieure, où vous étiez très connecté à la planète Mars qui est lié aussi à la destruction, à la guerre, à la colère. Donc vous pouvez avoir cette impulsivité qui fait que vous pouvez tout casser à la manière du scorpion hein, qui peut piquer, d'accord? Quand il s'est fait piquer, ben, il peut repiquer à son tour. Donc il y a quelque chose de l'ordre de je suis responsable de mes actes, je suis responsable de mes pensées. Qu'est-ce que je souhaite accepter? Qu'est-ce que je souhaite comprendre? Qu'est-ce que je souhaite améliorer dans ma vie? Est-ce que je souhaite détruire ou avancer? Ou est-ce que je souhaite me détruire? Et on me montre en fait ce cercle infernal et vicieux qui fait que on me pique, et ben je te pique. Je rappelle que ce qui vous fait vibrer à l'intérieur va faire que vous allez le manifester à l'extérieur au travers des rencontres. Et que ce qui vous énerve, ce que vous ne supportez pas chez autrui ou dans une situation, c'est aussi ce que vous ne voulez pas voir de vous. C'est-à-dire cet aspect karmique, cette dette karmique à avoir. Et c'est pour cela qu'il est important aujourd'hui de bien l'aspecter, c'est-à-dire mettre de la lumière dans cela. Parce que vous avez cette capacité qui est un héritage de grandes transformations intérieures. Mais parfois cela se joue contre vous parce que vous le voyez plutôt dans cet aspect de l'ombre qui amène à détruire pas simplement vous, mais aussi parfois l'autre, de cet aspect destructeur. Je me sens tellement mal que j'ai besoin de le sortir et de sortir mon poison, mon venin. J'ai besoin de sortir mon venin à l'autre et de l'impacter. Et à ce moment-là, vous rejouez cette dette karmique. Donc, il y a un aspect karmique là-dedans chez vous. Pareil, on me parle de... je dis pareil parce que dans un autre tirage, il y avait aussi cet aspect du grand-père paternel, mais il y a aussi quelque chose en lien avec le grand-père paternel. On me dit que ça a été inversé. L'arroseur arrosé, d'accord. Donc on me dit tout simplement que par rapport à la vibration à laquelle vous êtes lié avec votre grand-père paternel, il y a l'arroseur arrosé dans le lien énergétique entre vous et lui. Ok. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? On va voir cela avec le tarot du divin. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? On me dit de vous dire si jamais vous vous sentez attiré par une autre carte, un autre choix, n'hésitez pas car vous pourriez avoir des informations complémentaires. Ok? Ok, celle-ci, très bien. Qu'est-ce que vous ne voyez pas?
On va prendre aussi pour clarifier une carte de l'oracle de la sagesse pour vous. Ok. Actuellement, vous êtes accompagné par l'œil d'Horus. Au travers de cette carte que vous avez choisie. Ce que tu ne vois pas, c'est que actuellement tu es en train de marcher ou de naviguer vers des eaux moins douloureuses si tu acceptes cela. Car nous, tes guides spirituels, nous sommes là pour t'accompagner et te donner tout l'amour et la guidance nécessaires afin que tu puisses œuvrer sur terre et te réaliser dans ta mission. Cela veut dire, avec le Six of Swords, que tu vas aller dans des eaux moins douloureuses, moins dans la souffrance, car tu es en train de développer petit à petit ce discernement dont tu as besoin pour prendre ta responsabilité. Ce que tu ne vois pas encore, c'est que en acceptant ta responsabilité karmique à ce moment-là, tu peux faire de grands pas pour aller vers ton discernement, vers ta vérité à toi. Mais il s'agit encore une fois d'être responsable de tes actes, de tes pensées pour une transformation facilitatrice afin que tu puisses aller vers la justesse et la justice. Avec le Two of Swords, tu as un choix à faire. Quel est-il? Veux-tu aspecter ta guidance vers la lumière ou veux-tu continuer dans cette spirale infernale? Nous te donnons le choix. Prends acte. Tes pensées sont très importantes à considérer. Il ne s'agit pas de fixer tes pensées, mais de les laisser s'écouler. Car ces pensées, très souvent, te font courir tel un hamster à tourner en rond. Et cela te met dans un cadre rigide où tu ne prends pas ta responsabilité et tu préfères tourner en rond dans ce processus-là de transformation qui te met dans l'effondrement, sans comprendre la portée de cela. Il est nécessaire d'aller dans le juste discernement et de voir en toi ta propre lumière et de ne plus en avoir peur. Il s'agit de transmuter tes émotions. Il s'agit de ne plus te laisser berner par des pensées pourrissantes. C'est le mot que je reçois. Qui te remet dans cette vie antérieure où tu n'as pas pris acte, où tu ne t'es pas responsabilisé, où tu as fait souffrir les autres.
en faisant ce travail sur la responsabilisation de toi-même, tes ancêtres t'offrent un don inestimable, celui de la connaissance profonde. Car tu as le don de claire cogniscience. Cela veut dire que vous savez sans savoir, car cela vous vient de vos vies antérieures où vous avez eu beaucoup de connaissances. Se responsabiliser, c'est se reconnaître dans son évolution ou dans sa non-évolution, dans l'effet de tourner en rond ou d'avancer. C'est de reconnaître que tu as la capacité de te transformer pour le bien ou pour le mal. C'est-à-dire dans ton ombre ou dans ta lumière. Nous te demandons aujourd'hui d'aller vers ta lumière, car c'est ce que ton âme souhaite. Mais parfois, tu as l'impression que tu es bien dans ton ombre, car c'est ce que tu connais le plus. Et ces pensées sont en lien avec cette vie antérieure. Alors, sois conscient de tes pensées, qu'elles nourrissent parfois le mal, l'ombre. Qu'il est temps aujourd'hui que la lumière que tu as puisse accueillir cette ombre qui a besoin de guérir. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir avoir accès à cette profonde connaissance en toi. Donc c'est à vous de choisir si vous souhaitez rester dans le drame ou si vous souhaitez aller vers votre lumière et aller vers plus d'apaisement pour avoir une transformation consciente de vous-même et que vous avancez pas après pas pour aller vous responsabiliser et offrir votre lumière. N'ayez pas peur de votre lumière. Pour votre évolution, on va voir avec The Prismacolor Oracle pour vous. Et The Star Seed, on va prendre les Star Seed, les graines d'étoiles. Alors, graines d'étoiles. Ah, celle-ci a bien volé. Hein. Ok. L'occultisme, ça vous parle? Vous avez en fait des savoirs concernant l'occulte. Et dans cette incarnation-ci, votre âme a souhaité récupérer ses dons pour créer quelque chose de magique. Vous pouvez briller. Vous pouvez avoir un don de transformation. Vous pouvez transmuter et vous pouvez aider les personnes si vous le souhaitez, dans votre entourage, dans votre vie personnelle ou professionnellement, qu'importe, selon ce qui vous parle, d'accord? Mais vous avez ce don qui peut se révéler dans le futur où vous pourriez, si vous allez vers votre lumière, récupérer des dons et avoir
cet aspect magique en vous où, sans que les personnes s'en rendent compte, vous avez des capacités de transmutation et vous pouvez aider à transmuter les énergies des personnes qui vous entourent. Vous avez ce don-là pour votre évolution. Et ça va permettre à créer cette pulsation au niveau de la Terre. Alors, je vais vous lire un petit peu les pulsations de la mer. Et plus vous allez aller au contact de la terre-mère, de la nature, de l'eau, et plus vous allez récupérer votre rythme intérieur. Et ces transformations qui étaient comme un effondrement chez vous, ça va se passer de plus en plus en douceur. Et vous amènerez de la douceur. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir être en lien avec les Star Brothers. Donc c'est l'énergie d'Horus, c'est-à-dire le troisième œil. Ça parle de protection, de loyauté, de confiance, de sécurité. Et vous allez pouvoir être vraiment dans un cocon. Et vous ne vous sentirez plus en danger. Vous allez devenir votre propre mère. C'est aussi cela que vous êtes venu récupérer. Parce que lorsqu'on a une polarité masculine trop élevée, à ce moment-là, tout l'aspect, la sagesse, l'introspection, l'intuition, la douceur, l'accueil, la bienveillance est comme effacé. Et vous avez besoin de reconnecter avec cela. Et à ce moment-là, vous allez vraiment pouvoir être au même rythme que la terre-mère. Et vous allez vous adoucir. Vous allez aller plus lentement. Vous allez vous transformer, mais comme une fleur et non comme un effondrement. Voyez l'effondrement d'un immeuble, c'est très violent. Eh bien, vous pourriez vous transformer telle une fleur à votre rythme, voyez? Magnifique comme message, magnifique. Vous avez des dons ancestraux, mes chères belles âmes. Ok, on me demande de terminer chez vous par une autre carte de la magie de la lune, la petite magie de la lune. Ok. Joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations, afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. En fait, en allant vraiment aspecter aussi et reconnaître votre polarité féminine, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur et à ce moment-là, vous pourrez vous reconnecter à cette joie enfantine, naturelle, légère que vous pourriez également avoir. Et plus rien ne sera aussi lourd qu'avant. Et la transformation se fera de façon plus douce, telle l'éclosion d'une fleur, mes chères belles âmes. J'espère que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Je réouvre également les guidances privées jusqu'au 29 février si vous le souhaitez. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur les différentes séances thérapeutiques que j'offre sur mon site que vous pourrez retrouver en bas de la vidéo. J'ai également une autre plateforme qui s'appelle Patreon qui me permet de créer du contenu à lien spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. L'abonnement Lune d'Asie va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. J'étais ravie de faire cette guidance et je vous souhaite une très jolie matinée
après-midi ou soirée selon où vous êtes dans le monde. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes.